Nous allons lire la parole de Dieu qui est dans le livre de Romains 15. Romains 15 au verset 13, la parole de Dieu déclare que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Peuple de Dieu dit Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons lire ce qui est marqué en rouge? Allez, lisons 1, 2, 3. Amen. L'échec d'aujourd'hui ne définit pas ton avenir, mais ton choix détermine ton futur. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, je vais expliquer cela en 2 fois. Aujourd'hui, je vais faire une partie et Dieu voulant la semaine prochaine, si on n'a pas l'invité, je vais continuer. Amen. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. La parole de Dieu, ce qu'on vient de lire, nous dit clairement. Mais ce que j'aimerais avant de commencer, c'était dire, mon bien-aimé, l'échec d'aujourd'hui ne définit pas ton avenir. Alléluia. Est-ce que tu peux répéter 1, 2, 3? Amen. Donc, c'est juste la première partie. Amen. L'échec d'aujourd'hui ne définit pas ton avenir, mon bien-aimé. Ou je peux te dire aussi, ta faiblesse d'aujourd'hui ne définit pas ton avenir. Alléluia. Parce qu'aujourd'hui, tu es faible. Donc, tu ne vois même pas, tu ne te projettes même pas dans l'avenir. Non. Le Seigneur m'envoie pour te dire, cet après-midi, ta maladie que tu as aujourd'hui, ne dis même pas ma maladie, non, la maladie que tu as. Parce que si tu dis ma maladie, tu t'appropries cette maladie. La maladie que tu as. Donc cela veut dire que ton corps est dysfonctionnel. Ne doit pas déterminer ton avenir. Amen. Alléluia. Amen. La crise que tu as ne doit pas définir ton avenir. Non mais, parce que tu ne sais pas, donc ça ne se guérit pas. Alléluia. Dieu fait. Dieu guérit. Alléluia. Moi je sais qu'il y a une personne dans ma famille, une proche personne. Cette personne-là souffrait des dos matin, midi et soir. Et quand elle s'habillait, elle était toujours attachée, c'est quoi? Cette ceinture de... Ça s'appelle quoi? Voilà. Qui me tenait son dos tous les jours. Donc c'était non. Pour moi, à ce moment-là, on a prié midi, matin et soir. J'ai trouvé que c'était une situation normale. Mon bien-aimé, je ne connais pas. Je ne dis pas que ça n'existe pas. Je ne connais pas beaucoup de gens qui ont le mal de dos. Et après, ça s'est arrangé. Dieu est Dieu. Parce que cette personne-là, après plusieurs années, après plusieurs prières, on ne priait plus parce qu'on trouvait ça normal. Vous savez quoi? Au jour d'aujourd'hui, le jour où cette personne-là a enlevé la ceinture et ne se rendait même pas compte, après plusieurs mois, et puis, un jour, j'ai regardé en disant que, mais comment ben, la ceinture, je ne sais même pas où est-ce que j'ai jeté. Et elle a été guérie sans se rendre compte. C'est juste après, il dit que, mais, tu te rends compte que je ne mets plus ma ceinture. Je dis, mais pourquoi? Ben, je ne sais pas, parce que je n'ai plus mal. Alléluia. La maladie que tu as ne doit pas déterminer ton futur. Dieu est Dieu. C'est nous qui limitons Dieu.
Mais la nature de Dieu est illimitée. Parce que si tu ne donnes pas Dieu l'espace, alléluia, il fera par rapport à cet espace que toi tu lui donnes. Si tu dis que Dieu est illimité, il va prendre son illimité, il rentrera dans ta vie. C'est nous qui limitons Dieu. Alléluia. Mon bien-aimé, ne limite pas Dieu. Parce que tu ne vois pas arriver la solution, tu dois limiter Dieu. Oh, tu sais ces choses-là. Quelles choses-là? Il est celui qui a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il est celui qui est capable de pousser les livres. Alléluia. Il est celui qui est capable, alléluia, de faire de grandes choses. Parce que la folie de Dieu est au-delà de notre intelligence. Donc cela veut dire qu'il y a des choses que Dieu fait que nous ne pouvons pas comprendre. Dieu est en train de te dire, la disette que tu as aujourd'hui ne doit pas déterminer ton futur. Aujourd'hui, il te manque quelque chose. C'est vrai, il te manque parce que tu n'as pas. Mais demain, Dieu est capable d'ouvrir le ciel et que tu vas oublier même ta disette. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Merci, ma soeur. Ta situation que tu es en train de passer aujourd'hui, alléluia, ne doit pas définir ton futur. Tu ne connais pas ma situation, mais cette situation-là, mon père, ma mère étaient toujours pareils, mais jusqu'à leur mort, c'est ton père, c'est ta mère, mais ce n'est pas toi. Toi, tu as Christ en toi. Toi, tu as Christ en toi. Toi, aujourd'hui, tu écoutes ce message. Alléluia. Dieu va faire avec toi. Si tu le crois, tu lui donnes l'espace. Amen. Ta douleur ne doit pas définir ton avenir. Alléluia. Oui, je souffre. Oui, tu souffres, c'est vrai. Comparer ta douleur à la douleur de Christ, c'est même pas comparable. On ne peut même pas opposer cela. Parce que Christ a souffert. À un certain moment dans le jardin de Gethsémani, c'est prouvé scientifiquement. C'est là où la première fois le sang de Jésus-Christ a coulé. Ce n'est pas sous la croix, c'est dans le jardin de Gethsémani. Il priait tellement qu'il y avait la pression. Les grimauds de sang sortaient et coulaient. C'est là où son corps, dans son humanité, il ne pouvait pas avancer, mais son esprit était soumis à la parole de Dieu. Amen. Tu dois aller jusqu'au bout. Mon bien-aimé, ne regarde pas ta douleur. Alléluia. Crie auprès du Seigneur. Crois à ce que je suis en train de te dire. Parce que moi, je l'ai expérimenté. Ce n'est pas parce que je l'ai lu dans la Bible, mais je le fais. Amen. Alléluia. Amen. Ta chute ne doit pas déterminer ton avenir parce que tu as chuté. Mon bien-aimé, même si tu es en bas, dans la vallée de l'ombre de la mort, relève-toi. 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 Alléluia. Sois comme un palmier. Vous voyez la structure du palmier, ce n'est pas du bois, mais c'est un arbre. Un arbre qui est un arbre avec du bois. Quand ça couche, ça casse. Mais toi, sois un palmier, c'est ça ta prière. Seigneur, rends-moi un palmier. Un palmier, même s'il se couche, avec le vent, il se couche, à un certain moment, il va se relever. Sois flexible. Amen. Alléluia. Si tu demandes cette nature, Dieu est capable de le faire. Amen. Celui qui demande reçoit. Celui qui ne demande pas ne reçoit. Mon bien-aimé, ce n'est pas par hasard que je te parle de ces choses-là. Crois, active ta foi. Active ta foi. Alléluia. Si tu ne parviens pas, demande. C'est lui qui demande, tout simplement. C'est un principe spirituel. Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Est-ce que tu le crois? Il y a de ces choses qu'on répète, qu'on répète, qu'on répète. Non. À un certain moment, on ne doit pas le répéter, on doit le vivre. Amen. On doit le vivre. Amen.
C'est la parole que le Seigneur m'a mis dans ma bouche pour te dire. Notre verset disait que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi. Alléluia. Mais quand il est important de comprendre cela, quand on parle de l'espérance, nous visualisons, c'est une vision d'au-delà. On sera avec Christ quand il viendra nous chercher. Oui. Mais quand moi je vous parle de l'espérance cet après-midi, l'espérance, c'est le sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. Il est parenté à la foi. Alléluia. Tu désires quelque chose, tu as une espérance que tu l'auras. Ta situation va changer au nom de qui? Alléluia. La maladie que tu appelles ta maladie, ne dis plus que c'est ta maladie. Cette maladie va aller dans le lieu d'arrivée au nom de qui? De Jésus. Ta situation sera transformée. Amen. Sera changée. Amen. Et tu vas témoigner là-dessus. Au nom de Jésus. L'ennemi est là pour te voler la foi. Quand il vole la foi, ta situation reste pareille. Même si le ciel est ouvert. Alléluia. Il donne quand tu n'as plus la foi. Donc les ennemis ont ce pouvoir-là de bloquer ta bénédiction. Ben oui. Nous connaissons l'histoire de Daniel. Il a prié 21 jours. La Bible nous dit que le roi de Perse était là pour bloquer la bénédiction. Mais, qu'est-ce que Daniel faisait? Continuer à prier. Cela veut dire que même si tu ne vois pas ta situation transformée, tu ne vois pas ta situation changer, continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Continue de prier. Vous savez, si vous vous bagarrez avec une personne et qu'il voit que c'est fini et qu'il n'a plus, il ne peut plus résister. S'il voit une pierre à côté, il fait quoi? Donc, il s'est dit que non, je n'ai plus de force, je vais prendre l'arme pour en finir avec lui. Il n'a plus rien à perdre parce qu'il sait que c'est un perdant. Quand tu vois que la chose devient encore plus difficile qu'avant quand tu priais, dis que c'est la fin. C'est là où tu dois tenir bon. Mais quand on ne connaît pas ces choses, ah oui, ça monte encore d'intensité. Moi je me dis, mais Seigneur. Donc cela veut dire que l'ennemi est en train de sortir son dernier souffle. Il est en train de vouloir t'intimider encore davantage. Non. Cela veut dire que c'est fini pour lui. C'est la fin pour lui. C'est là où tu vas encore tenir bon et aller de l'avant. Et c'est là où tu dois avancer. Tu dois avancer. Alléluia. Mon bien-aimé, je connais des gens qui ont fait des projets. Pour eux, c'était un examen. Il a beaucoup étudié pour cet examen. Tenez vraiment. Il doit réussir. Il y a d'autres personnes. Ils ont un projet. C'est le projet de leur vie. Et sans ce projet-là, donc, ils ne sont rien. Il y a d'autres personnes qui se tiennent. Ils tiennent qu'à leur mariage. Ah mais pasteur, mais non, c'est le mariage qui est important. Il y a d'autres personnes, ils font leur entreprise, donc ils donnent tout, alors il faut qu'ils réussissent. Ou bien aimé, tu sais quoi? Ça peut arriver que ces choses-là s'arrêtent net. S'arrêtent net. Tu as passé plus de temps. Tu as passé plus de temps. Mais à un certain moment, si tu rentres en toi-même,
tu dis que non, je suis en train d'aller dans le mur et que tu es obligé d'arrêter, sinon tu vas t'enfoncer encore plus. Vous savez quoi? Quand on arrive à ce stade-là, c'est ce qu'on appelle l'échec. C'est ce qu'on appelle l'échec. Quand je parlais d'échec, donc cela veut dire que tout simplement, c'est le manque de réussite, manque de résultats positifs. J'ai pris trop de médicaments, mais je ne guéris pas. J'avais fait confiance à ces garçons-là, mais je dois arrêter. Deux fois, tu dois arrêter. Ah oui, il faut être... si ça ne marche pas, arrête. Amen. Arrête. Arrête. C'est que nous devons savoir que la vie est faite de hauts et de bas. Ce n'est pas parce que tu es en bas que tu finiras en bas. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu es malade que ta vie finira toujours malade. Non, c'est faux. Ça, c'est l'ennemi qui te fait entrer ça dans la tête et puis tu vas perdre la foi. Quand tu perds la foi, il va te ligoter bien, que tu ne pourras même pas bouger. Et à chaque fois que tu entendras les paroles de Dieu, ça sera comme si ça te mettait mal à l'aise. Et tu vas abandonner celui qui a gagné. On est dans une bataille spirituelle. Je ne suis pas là pour te passer la pommade. Non, je dois te dire la vérité. Ne pense pas que tu es en échec. Parce que ça n'a pas marché. Si toi tu dis, ah, ça c'est mon échec, ça sera pour toi, pour tes enfants, et tu rentres dans l'échec même dans ta famille. Non. Ça n'a pas marché, mais je suis en train de batailler. Amen. Et tu proclames positivement. Amen. Au moment voulu, ça marchera au nom de Jésus. Nous ne devons pas perdre notre espérance parce que notre projet n'est pas couronné de succès. C'est que tu pensais que ça allait, tu as même prié, tu as même gêné. Mais à un certain moment, tu vois que ça ne marche pas. Abandonne. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Amen. Là, je vois mon frère Yann qui est devant. À un certain moment, mon frère Yann, il avait un projet. Il a quitté son travail, il avait un projet pour conduire, pour faire un stage pour qu'il soit conducteur de bus. On a même prié avec lui. Il a même trouvé le stage. Vous savez ce qui est arrivé? Frère Yann, viens raconter l'histoire. Qu'est-ce qui est arrivé? C'est ton micro. Amen, Église. Amen. J'avais arrêté mon travail parce que j'avais besoin de me former, avoir un diplôme. Du coup, je me suis dit, bon, je vais faire conducteur de bus. J'ai trouvé aussi une entreprise qui a bien voulu me former et puis me donner un emploi après. Je suis allé à la première entretien, tout s'est bien passé. Il fallait repasser une semaine après pour signer le contrat pour commencer. J'arrive là-bas, je trouve le directeur, il me dit, mais non, apparemment, tu étais passé la semaine dernière et tu as signé comme quoi tu rejettes l'offre, que tu n'as plus besoin. Je dis, mais non, moi j'avais rendez-vous aujourd'hui, mais qui est passé avant moi? Mais la feuille là, elle est signée que tu as rejeté l'offre. Du coup, on a pris une autre personne à la place. J'appelle le pasteur, je lui dis, mais c'est pas possible, il y a quelqu'un qui est passé à ma place, ou c'est des combats, ou il y a quelqu'un qui me file, j'ai rien compris. Et j'étais perdu. Après quelques temps, j'avais postulé à un autre emploi comme technicien supérieur de maintenance. Et du coup, il y a 2 semaines après, on m'appelle comme quoi que tu as vu l'offre que tu avais, parce que j'ai postulé plus de 5 fois, on me répondait toujours négativement disant que votre profil ne correspondait pas. Vu que moi j'avais fait une licence en technique, en télécommunication, et c'était dans la technique, mais c'était vraiment autre chose quoi. Et du coup, à chaque fois il me répondait ça. J'ai postulé, mais je n'avais pas d'espoir.
c'est en ce net moment-là où il y a une personne bizarre qui a signé à ma place, comme quoi j'ai rejeté, et de l'autre côté, on m'appelle pour me dire que c'est bon, tu peux venir signer ton contrat et commencer ton alternance. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et si tu compares entre la formation que l'autre bizarre est passé et cette formation, laquelle est mieux? C'est 100 fois mieux parce que là, on me propose de devenir supérieur, on me forme d'ailleurs, et puis on a un contrat dans le sens où, après validation de mon diplôme, je passe comme chef dans le secteur de métier des eaux. Donc c'est 100 fois plus supérieur que ce que Merci mon frère. Mon bien-aimé, il pouvait dire, oui, les sorciers de ma famille est en train de passer pour signer à ma place. Dieu est Dieu. Amen. Quand l'apôtre Paul nous dit, quelle que soit la situation, il faut dire merci. Amen. Il le connaît. Alléluia. Mais s'il était là, désemparé, et puis il laisse cet esprit de dépression entrer en lui, même si l'autre porte s'ouvrait. Au moment de l'entretien, si cette personne-là est dépressive, est-ce qu'on allait le prendre? Non. Il a continué dans la prière et Dieu a ouvert une grande porte. Il pouvait rester là en disant que c'était l'échec. Donc, Dieu a un plan merveilleux pour toi. Alléluia. Cet échec-là ne définissait pas son avenir. Alléluia. Et pourtant, cet échec-là ouvrait une grande porte pour quelque chose 100 fois plus meilleur. On n'est pas en train de lire dans la Bible. Ça, ce sont des faits réels qu'on vit. Alléluia. Ce sont des témoignages réels. Mon bien-aimé, ce qui t'arrive là ne doit pas définir ton avenir. Amen. 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 Alléluia. Vous savez, mais quand cela t'arrive, ça dépend de ton attitude. Ça dépend de ton attitude. Tout d'abord, mon bien-aimé, il est important, quand il y a quelque chose qui ne marche pas, tu dois t'arrêter tout d'abord. Arrête-toi. Tu ne dois pas sauter sur quelqu'un. Non, 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 non. Par l'émotion, tu vas faire encore des erreurs. On avait une voisine, là où on habitait avant. Elle habitait en bas de chez nous. Je suis en prière avec son mari. Et le mari, il est parti. Et pour montrer qu'elle est belle et tout ça là, vous savez quoi? Il a fait n'importe quoi. Il a trouvé un niveau. Mon bien-aimé, ne fais pas de choses par précipitation. Arrête-toi, examine la situation. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Pose-toi la question. À un moment, quand on s'arrête, ce n'est pas de dire de rétrograder. Non, garde toujours la voie. Quand je dis on s'arrête par rapport à cette situation, mais on ne s'arrête pas avec Dieu. Alléluia. Amen. Deuxièmement, il faut avoir un moment de questionnement. Des fois, il nous arrive de ne pas se poser de bonnes questions par rapport à une situation. Nous connaissons des questions qu'on doit se poser. Mais bien aimé, si tu te poses une question biaisée, tu ne peux pas avoir une bonne réponse. Parce que la base est déjà fausse. Pose-toi des questions, même si ça te fait mal, tu dois te poser ces questions-là. Et ça va t'aider. Dans la réflexion, ça doit t'aider pour rebondir. Quand tu te poses des questions, tu te poses des questions et avoir maintenant un moment de réflexion par rapport à tes questions. Alléluia.
bon et mauvais. C'est là où tu vas maintenant faire grandir ta foi. Parce que tu as des réponses. Tu dois rentrer même dans la profondeur. Et après tout cela, pour prendre une décision, il faut avoir un moment de prière par rapport au questionnement. Pour que le Seigneur puisse démontrer maintenant qu'est-ce que tu dois faire. Et non pas faire dans la précipitation ou montrer l'autre. Bon, comme ils ont parlé de moi, ils vont voir. Ils vont voir quoi? C'est ta vie. C'est ta vie. Peut-être qu'ils ont parlé, certes. Les gens parlent toujours. Mais quand ils ont même oublié. Mais toi, ça te reste là. Tu dors même pas. C'est là où tu vas faire entrer l'esprit de la dépression en toi. Et tu seras hypocrite. Bon, il faut voir. Comme j'ai un ami, il avait une vieille voiture, mais ça le dépannait. Mais quand il a su que le voisin parlait sur sa voiture, il est allé rentrer en crédit, prendre une grosse voiture, une Mercedes 4x4. Il avait une 4x4, on le voyait. Mais pour mettre de l'essence, c'était l'essence de 5 euros, de 10 euros. Et une grosse voiture n'aime pas ça. Et le moteur est tombé en panne. Il est rentré maintenant à un problème parce qu'il ne parvenait même pas à payer son crédit. M'as-tu vu? M'as-tu vu? Il est rentré encore plus dans les problèmes. Tu parles de moi. Moi, je trace. J'ai mon Dieu. Il sait. Amen. Amen. Non, ne fais pas des choses parce que des gens ont remarqué que tu as échoué. Pour eux, tu as échoué. Mais pour toi, c'est une expérience pour évoluer. C'est une expérience. Dans chaque échec, tu dois... Pourquoi? Tu dois tirer des leçons en prenant un temps de réflexion, un temps d'arrêt, de réflexion, de questionnement. C'est là où tu vas répondre. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Ah, peut-être... je n'ai pas bien calculé, peut-être, oui, je n'ai pas eu des conseils auprès des spécialistes. Donc, tu fais le tour. Ah bon, ils vont voir quoi? Tu vas t'enfoncer, c'est ta vie. Et après, tu vas commencer à le fuir. Quand les huissiers viendront chez toi, et c'est le voisin qui sera juste à la porte. Ah, et le huissier rentre dans sa maison. Alléluia. Amen. Tu dois avoir un moment de prière. Dans le moment de prière, c'est là où tu vas communiquer avec ton Dieu. C'est là où tu auras des directives avec ton Dieu. Alléluia. Pour recevoir ces directives, il faut avoir un cœur pur. Il faut avoir un cœur pur. Tu veux le faire pour qui? Pour quoi? Et comment? Tu ne peux pas recevoir les directives de Dieu du moment où tu veux prouver les autres que non, bon, ça c'était l'échec, vous allez voir ce que vous allez voir. Non. Tu n'auras pas le soutien de Dieu. Alléluia. Donc c'est très important, mes bien-aimés, de comprendre tout cela et de faire ce processus, ces 3 points. Un moment d'arrêt, un moment de questionnement et de réflexion. Et en 4e, le moment de prière. Alléluia. Amen. Il est très important, mes bien-aimés. C'est là où tu connaîtras la volonté de Dieu. Et Dieu va t'aider. Vous voyez, dans le livre de Luc 5, Luc 5, Luc 5. Luc 5 à partir de 1 jusqu'à 11. La parole de Dieu nous relate l'histoire de Jésus. Alléluia. La parole dit, comme Jésus s'est trouvé auprès du lac de Généret et que la foule s'est pressée autour de lui pour entendre la parole de Dieu, comme d'habitude.
Il vit au bord du lac deux barques, d'où le pêcheur était descendu pour laver leur filet. Donc le pêcheur, ils avaient déjà fini leur travail. Ils lavaient le filet pour le lendemain. Lorsque il eut cessé, il monta dans une de ces barques qui était à Simon Pierre, que nous connaissons. Et le pria de s'éloigner un peu de terre, puis s'assit. Et de la barque, il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, avance en pleine eau et jette vos filets pour pêcher. Vous savez, Simon, c'était un professionnel de la pêche. Amen. Donc, un professionnel, il sait, il connaît le pourquoi et le comment. Quand est-ce qu'il faut jeter ou ne pas jeter. Donc, c'était son métier. Alléluia. Simon lui répondit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Simon regarde, dit, moi je sais, je connais mon boulot. On a travaillé toute la nuit. Pourquoi la nuit? Parce que le poisson, il sort un peu en surface pour chercher à manger. C'est là où on jette le filet pour les attraper. Mais là, c'est fini. Ils sont dans la profondeur. Malgré la nuit, on n'a pas pu les attraper. D'ailleurs, mon filet là, tu vois, je viens de les laver. Si je jette, j'aurai double travail, donc il faut que je relâche encore. Je suis fatigué. Amen. Vous savez, vous pouvez avoir une phrase, mais il faut comprendre entre les phrases qu'est-ce qui s'est dit. Alléluia. Simon lui dit, maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. Sur ta parole. Parce que tu me l'as dit. Par respect. Par respect, bon, je vais jeter quand même. Alléluia. Mon bien-aimé, Simon était resté sur la nuit. La nuit, c'est l'obscurité. La nuit, c'est l'échec. La nuit, c'est le moment où les choses spirituelles se passent. La nuit, pour Simon, il a travaillé toute la nuit. Et ce n'est pas dans la journée que je vais attraper. Mon bien-aimé, ne reste pas sur ta nuit. Amen. Alléluia. Wow, wow, wow. Amen. Ne reste pas sur ton échec parce que ton échec d'aujourd'hui ne détermine pas ton avenir. Amen. Mais comme tu viens de me dire par respect, je vais jeter quand même. Alléluia. La parole nous dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leur filet s'est rompu. Vous bien-aimé, crois à la parole de Dieu. Mets en pratique la parole de Dieu. Et tu verras les côtés. Ne reste pas sur ta nuit. Si Simon restait sur le sentiment de la nuit, de cet échec, il allait rester là par rapport à son expérience. Mais nous croyons à la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la parole créatrice. Alléluia. Le monde n'a pas existé, mais par sa parole, elle vient. Il a le pouvoir d'appeler à l'existence ce qui n'existe pas. Il a le pouvoir de changer le circonstance de ta vie. Ta disette ne sera pas disette. Alléluia. Ton grenier sera plein par la parole de Dieu. Ta souffrance ne sera plus souffrance. Alléluia. Ça sera la joie par rapport à la parole de Dieu. Ce n'est pas toi qui dois limiter Dieu. C'est Dieu qui limite des choses. Dans sa nature, il est illimité. Pierre voulait limiter Jésus-Christ par rapport à la nuit. Mais Jésus-Christ dit non. S'il y a la nuit, c'est parce que c'est par ma parole. Mais moi, j'ai
même s'il ne fait pas nuit. Ta situation ne doit pas rester à la nuit. À la nuit, cela veut dire l'échec. Alléluia. La nuit peut durer, la nuit peut être sombre, mais la journée finira par arriver. Alléluia. Ton problème, c'est ton intellect qui te joue un mauvais tour. Ton problème, parce que tu réfléchis trop. Ton problème, parce que tu calcules trop. Jésus-Christ ne calcule pas. Par ta parole, je jette les filets. Quand je jette les filets, et les filets, je ne pourrai plus les tirer parce que les filets vont tomber. Mon bien-aimé, quelle est la valeur de Jésus-Christ par rapport à toi? Quelle est la valeur de Jésus-Christ? Non. Mais vous savez, quand on fait une demande de papier, ça ne marche plus ces choses-là. Alléluia. Nous avons la réponse dans cette église. Alléluia. Nous avons la réponse dans cette église. Quand on demande, là où les gens disent que c'est fini, non, ce n'est pas fini pour nous. Ce n'est pas fini pour Jésus-Christ. Ce n'est pas fini. Là où les gens te donnent, on dit que non, ça ne s'arrange jamais. Le colonne vertébrale, s'il est cassé, il est cassé. Jésus-Christ colmate cela par sa parole. Là, on dit que la dépression ne finit pas. On va juste adoucir. On va juste... non, nous, la personne va même oublier qu'elle était dépressive. Au nom de Jésus. Nous avons des exemples dans cette église. Il y a une personne qui était dépressive. Alléluia, plusieurs années. On a prié pendant 6 mois, 7 mois. Et aujourd'hui, la personne témoigne. Au nom de Jésus, et elle encourage votre personne. Pourquoi pas toi? Ne limite pas Dieu. Ton échec, c'était dans la nuit. Mais la journée finira par arriver. Alléluia. Parce que notre Seigneur est lié. Alléluia. Et la Bible dit, l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. Là où il n'y avait pas de poissons, mais ces poissons-là sont sortis d'où? C'est par la parole. Parce que Jésus. Alléluia. Et ils n'ont pas eu juste 5 poissons. Non. Alléluia. La Bible nous dit que leur filet s'est rompé. Donc leur filet n'était pas à capacité de contenir la lourde charge de poissons qu'ils avaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Pour eux-mêmes, c'était tellement lourd. Ils ne parvenaient pas parce que les poissons voulaient le renverser dans la mer. Mais il fallait qu'il y ait d'autres mains. Venez, venez. Ils sont venus pour les aider. Mon bien-aimé, Dieu mettra une personne providentielle sur la route pour t'aider. Alléluia. Même si la charge est lourde. Alléluia. Par le conseil, cette personne-là va t'aider. Ça sera une personne providentielle que Dieu mettra sur ta route. Alléluia. Dieu mettra une personne providentielle. Ne limite pas Dieu. Alléluia. Même cette charge est lourde. Dieu mettra une personne pour venir t'aider. Au nom de Jésus. Je veux reconnaître cette personne au nom de Jésus. Ils virent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Ils ont reçu plus qu'ils espéraient. Vous voyez, notre ami a eu le travail plus qu'il espérait parce qu'il a dit c'est 100 fois plus.
il est déjà promis, déjà il sera chef là-bas. Est-ce qu'il est pensé même dans ses pensées? Non, parce qu'on a continué de prier. Ce sont des choses que nous vivons. Pourquoi pas? S'il a fait à notre frère, pourquoi pas à toi? Pourquoi pas à toi? Faisons vite fait. Alléluia. Dieu est Dieu. Il va avoir du feu. Il va avoir du feu et il retournera à la maison. Mais toi, sois fidèle. Toi, sois fidèle. Toi, sois fidèle à Dieu. Toi, sois fidèle à Dieu. Des fois, des choses qui ne marchent pas, vous savez quoi? Au lieu d'être fidèle à Dieu, n'est pas fidèle à Dieu. Mais Dieu t'appelle, tu es un voleur. Quand on te paye, Dieu te demande de soutenir son œuvre par la dîme. Elle est importante. Quand tu viens avec ta dîme, tu pries là-dessus. Même quand tu dors, ta dîme continue à parler. C'est une offrande. C'est une autel. C'est l'autel que tu es en train de faire. Alléluia. Parce que les occultistes, ils font des autels. Vous savez pourquoi ils font des autels? Pour venir combattre les gens. Même quand ils dorment, cet hôtel-là travaille par les esprits. Nous aussi. Mon bien-aimé, quand tu travailles avec la sueur, tu prends, tu dis, Seigneur, c'est pour toi. Toi-même, tu sais. Et même quand tu dors, tu ne pries pas. Ton hôtel continue à parler. Ton hôtel continue à parler. Prenons cette question-là. Mon bien-aimé, il faut qu'on intègre dans notre vie spirituelle. Tu ne peux pas être un chrétien et que tu ne bâtis pas ton hôtel avec les offrandes, tu ne bâtis pas ton hôtel avec tes dîmes. Non, c'est important. Tu veux que Dieu combatte pour toi, mais toi tu fais quoi pour Dieu? Des fois il y a des échecs, ces échecs-là, c'est nous qui portons la charge, la lourde charge sur nous pour qu'on ne voit pas la main de Dieu. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Dieu est en train de parler à quelqu'un. Tu comptes juste des pièces. Oui, tu le comptes. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Tes échecs, c'est toi-même que tu donnes le fouet à l'ennemi pour te battre avec. Parce que tu connais les principes spirituels, comment ça marche. Tu connais. Satan va mettre un esprit de radar, on dit comment? D'aimer trop l'argent. Tu es prêt à ton argent. Mais quand tu es prêt de ton argent là, très cupide même, tu voles le Seigneur. Mais tes combats, tu veux avoir des victoires avec Dieu. Non. Tes échecs là, c'est toi qui les provoques. C'est toi qui les provoques. Mais je prie, je ne vois rien. C'est normal que tu ne vois rien. Pourquoi tu veux voir quelque chose? Avec qui tu veux voir quelque chose? Quand je prêche là, vous êtes au moins, je ne sais pas, une cinquantaine. Mais vous ne recevez pas de la même manière. Je sais que vous ne recevez pas de la même manière. Il y a ceux qui reçoivent avec juste les sentiments. C'était bien, oui, c'était bien. Après, l'ennemi vient, il vole. Mais ouvre ton cœur. Aujourd'hui, Dieu est en train de te dire, ouvre ton cœur. Si tu veux gagner avec Dieu, il faut être obéissant. Alléluia. C'est l'obéissance. Commence par l'obéissance. C'est comme ça que tu auras des victoires avec Dieu. Pierre, il dit, mais j'ai travaillé, moi je connais. Mais par ta parole, je jette le filet. Par ta parole, il s'est soumis à la parole de Dieu. Pourquoi tu ne te soumets pas à la parole de Dieu? C'est pour cela que tes victoires sont éloignées. Tu vois tes victoires passer. Soumets-toi. Soumets-toi. Quand il vit cela, Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. Je l'avais tout simplement parce que je n'ai pas écouté ta parole. Tu m'as dit ce que je dois faire. Mais moi, je voulais faire avec ma tête et non pas avec mon cœur. Fais avec le cœur. Alléluia.
C'est comme ça que tu auras des victoires avec Dieu. Il s'est repenti. Tu dois te repentir aussi. Tu dois te repentir. C'est là où, quand tu te repens, c'est là où tu es maintenant en connexion avec ton Dieu pour le nouveau départ. Amen. Mais de prendre la décision de ne plus le refaire. Si tu dis juste oui, pardon, mais est-ce que tu as pris la décision de ne plus le refaire? Parce que Dieu t'appelle que tu es un voleur. La Bible continue en disant, car il épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui à cause de la pêche qu'ils avaient faite. Donc ils étaient étonnés et touchés. Ils en étaient de même de Jacques et de Jean, fils de Zébédée, les associés de Simon. Alors Jésus dit à Simon, ne crains point, désormais tu seras pêcheur d'hommes. Alléluia. Désormais. Si tu te réponds sincèrement et que tu veux rentrer dans le rang, tu seras le pêcheur d'hommes. Tu vas faire des choses toi-même, tu seras étonné. Mon bien-aimé, tu seras étonné. Être en phase avec Christ, être en phase avec la parole de Dieu. C'est là où ta douleur d'aujourd'hui ne va pas déterminer ton avenir. Alléluia. Alléluia. On va se lever. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur de ta parole, Jésus. On va lever nos mains. On va lever nos mains. On va lever nos mains. Mon bien-aimé, tu connais ta situation par rapport à cette parole. Tu connais là où tu as été faible. Tu connais ce qui n'allait pas. Alléluia. Là où il y avait la crise, là où il y avait la disette. Tu connais ta situation, ta douleur, ta chute, ta faiblesse. Même la maladie, que je ne veux pas dire ta maladie. Parce que maintenant, ce n'est pas ta maladie. Amen. Tu vas jeter toutes ces choses dans les lieux arides au nom de Jésus. Parce que je te donne le pouvoir. Tu as ce pouvoir-là. Parce qu'il nous a été conféré au nom de Jésus. Maintenant, tu vas élever ta voix. Tu vas parler à ton Dieu par rapport à ta situation. Ne sois pas timide. Alléluia. S'il faut que tu te répands-toi. Demande à Dieu, car il a dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Au nom de Jésus. Alléluia. Ne limite pas Dieu, mon bien-aimé. Ne limite pas Dieu. Élève la voix, ne regarde pas ton voisin. Il n'est pas là pour écouter ta prière. Mais quand tu élèves la voix, alléluia, tu es en connexion avec un autre Dieu. Tu ne seras pas distrait au nom de Jésus. Reçois la grâce du Seigneur. Que la grâce du Seigneur soit sur toi au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Oh, je prends toi Seigneur. Je prends toi Seigneur. Tu es le Dieu. Tu es le Dieu de miracle. Seigneur, je crois sur ta parole. Oh, tu es le Dieu de miracle. Je veux recevoir mon miracle, Seigneur. Change ma situation. La maladie qui te va donner les habits. Change la faiblesse en force, Seigneur.
restez pas sur ta nuit. Ne restez pas sur ta nuit. Ne restez pas sur ton échec. Sache-le qu'après la nuit, alléluia, le soleil viendra dans ta vie. Après la pluie, c'est le beau temps. Il y a une nouvelle saison qui va rentrer dans ta vie. Prie auprès du Seigneur, Seigneur. Fais-moi rentrer dans une nouvelle saison. Je veux vivre une nouvelle saison. Je veux vivre une nouvelle saison, Seigneur. Je ne veux pas rester que dans la vie. Change ma saison, Seigneur. Je ne veux pas rester sous la pluie. Je réclame une nouvelle saison de joie. Une nouvelle saison de paix. Au nom de Jésus. Alléluia. Change ma saison. Change ma saison. Alléluia. C'est ma saison. C'est ma saison, Seigneur. C'est ma saison de joie. Oh, c'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Alléluia. Proclame la nouvelle saison. Dis Seigneur, je rentre dans la nouvelle saison. Au nom de Jésus, tu as le pouvoir. C'est ma saison. C'est ma saison. C'est ma saison. Alléluia. Réclame ta saison des miracles. Dis Seigneur, c'est ma saison des miracles. C'est ma saison de gloire. Au nom de Jésus, je ne resterai pas sur ma nuit.